La dimension antitraditionnelle des tours contemporaines. La tour Eiffel fait partie du paysage parisien depuis désormais 130 ans, et elle est l'un des emblèmes de la France. Mais de quelle France finalement? L'histoire et la dimension symbolique de la tour Eiffel sont éminemment complexes. Derrière le cliché romantique et touristique se dévoile un univers caractérisé par de multiples forces qui s'entrechoquent avec violence, de visions du monde irréconciliables, de destins, nationaux tout comme culturels, et, surtout, spirituels. Car, qu'est-ce que c'est la tour Eiffel finalement, sinon un symbole, probablement le symbole, du triomphe de la modernité sur la tradition? Commençons par son auteur, Gustave Eiffel. On dit qu'il fut franc-maçon de la loge Alsace-Lorraine. Sa tour représentait la domination des Lumières sur l'Église, car nulle cathédrale, nul clocher, nul palais pouvait concurrencer la vertigineuse masse de fer de cette haute tour. À l'époque, ces 3 étages représentaient, selon Raphaël Aurillac, les 3 degrés de la franc-maçonnerie, celui de l'initiation, du compagnonnage et de la maîtrise. La date de son érection n'est pas non plus due au hasard. Démarrée en 1887, elle fut terminée en seulement 26 mois pour l'exposition universelle de 1889, voulue par Jules Ferry afin de consacrer le centenaire de la Révolution française. La Troisième République cherchait à rédiger un roman national qui puisse légitimer le nouveau régime. Et il le trouvera en la Révolution et en les origines gauloises, c'est-à-dire pré-chrétiennes, de la France, menant un combat acharné contre l'Église catholique et l'héritage capétien. La tour Eiffel représentera en quelque sorte la colonne Trajane de la Troisième République. Sa construction rencontra de fortes hostilités chez les écrivains de l'époque. L'obsession que Guy de Maupassant lui voua demeure célèbre. Mais il est néanmoins nécessaire de rappeler qu'elle fut détestée aussi par Léon Bloy, qui la définit lampadaire véritablement tragique. Il fut détesté aussi par Paul Verlaine, Joris Karl Huysmans et François Coppée, qui l'appela symbole de force inutile. Pareil pour Émile Zola, le comte de Lisle, et par le futur premier lauréat du prix Nobel de la littérature, Sully Prudhomme. Roland Barthez avait remarqué avec justesse qu'il s'agissait d'un monument qui attire pour son inutilité. La tour Eiffel est en effet totalement inutile. Eiffel lui-même eut le plus grand mal à convaincre Paris à la garder et à ne pas la démonter. La tour n'est effectivement pas à proprement parler belle. Contemplée, analysée et questionnée dans son sens et dans son esthétique, elle finit par se décomposer en une multitude d'éléments désarticulés que seuls les boulons tiennent ensemble. En effet, la tour Eiffel est en définitive un artifice, probablement le plus grand, génial et admirable artifice que la modernité a su accoucher. Sans surprise, la tour sera successivement appréciée, voire idolâtrée par les artistes de la modernité. Apollinaire, Chagall, Ernst Lubitsch, Jean Cocteau, Robert Delaunay, Louis Aragon, René Clair, Georges Seurat. Avec la tour Eiffel, une page se tourne. La tour Eiffel est un magnifique tas de ferraille. Elle incarne 2 dimensions. L'une, celle véhiculée par les artistes, les touristes et les progressistes, qui y voient un étrange objet qui fascine et attire la curiosité. Elle frappe les sens sans que son sens soit questionné. Elle est, en cela, parfaitement adaptée à l'homme contemporain, caractérisé par une profonde absence de toute sensibilité transcendantale, médiocre citoyen d'un monde où tout se réduit par un subjectif « j'aime » ou « j'aime celle ». Ce n'est alors pas étonnant que la tour Eiffel soit considérée à juste titre comme un monument touristique. C'est sa seule fonction, reconnue par tous. Amuser les touristes. La tour Eiffel n'a aucune autre fonction en dehors de celle de l'amusement. Et ça, c'est typiquement moderne. L'autre dimension, la deuxième, est celle plus inconsciente karstique du symbole, où la tour Eiffel matérialise une conception de la vie et du monde typiquement moderne, où c'est le faire, la rationalité et l'hubris
qui domine. Fille de la République, en s'élevant au-dessus de tout édifice religieux, elle devient le monument emblématique de ce que les Grecs appelaient l'âge de fer, dernière époque du cycle de l'univers, et dont elle incarne toutes les caractéristiques. Certains seraient dès lors tentés de voir en l'éventuelle destruction de la tour Eiffel un signe des temps, une faille, un signal du futur passage vers un nouveau cycle, vers un autre recommencement, un nouvel âge d'or, où, comme ne cessait de l'écrire Nicolas Berdaïev, un philosophe russe, un nouveau Moyen-Âge, qu'il identifie un renouvellement total de la conscience. Pour approfondir le nouveau Moyen-Âge, réflexion sur les destinées de la Russie et de l'Europe. Mais la tour Eiffel n'est pas seulement le seul monument de ce type. L'histoire des tours, elle est bien longue finalement. Elle est vaste, elle est complexe. Elle suit les convulsions de la marche de l'humanité à travers les siècles. Car finalement, la question au centre de la pensée humaine est toujours la même. Existons-nous en dehors de la dimension sacrée ? Si la réponse est affirmative, alors les tours seront toujours plus hautes et leurs fonctions toujours plus rationnelles. Si la réponse au contraire est négative, alors les tours représenteront un lien entre les ciels et la terre, et non plus la hubris de l'humain qui rêve, tel un titan, d'assiéger le monde des divinités. Alors, pour mieux comprendre ce que ça peut représenter pour notre époque, le risque d'effondrement de la tour Eiffel, dû à l'âge, à l'incurie et à d'autres dynamiques plus métaphysiques, il convient de prendre du temps et de se pencher sur la question de la symbolique de la tour. Qu'est-ce que c'est une tour finalement ? Pourquoi on construit des tours depuis l'aube de l'humanité ? Alors, nous le ferons en utilisant une perspective, disons plutôt traditionnaliste, celle qui voit en elle des incarnations du centre, de la verticalité, du lien entre le ciel et la terre. En définitive, qui voit en les tours une incarnation de l'Axis Mundi. S'il y avait à choisir parmi les avatars de la postmodernité, lequel représente le mieux l'éloignement de l'homme du sacré, il est probable que ce serait le gratte-ciel. Prenons cet exemple. Tout dans cette immense, imposante et monstrueuse construction en vitre et en béton semble avoir été expressément conçu pour incarner la sécularisation dont l'univers humain façonne par les révolutions républicaines et rationalistes du XIXe siècle semble être l'héritier. Tout y est démesure, culte de la technique, anti-tradition et orgueil. Il est aujourd'hui commun de penser qu'un pays ne serait développé que en raison de la quantité de gratte-ciel qui trouve son sol. Il est en effet bien vrai que ces folies verticales sont les enfants chéris de la civilisation moderne, c'est-à-dire de tout ce qui a soumis l'être humain et la nature au diktat de la raison, de la technique, économie, rentabilité, pouvoir, inégalité artificielle basée sur les classes sociales. Des dizaines de gratte-ciel s'érigent telles des parodiques couronnes dans les centres-villes des pays soi-disant développés, entourés de vastes bidonvilles où prolifèrent misère et trafic de toutes sortes. Tout laisse à penser que les gratte-ciel ne représentent rien d'autre que des formes de dégénérescence des tours que les hommes de la tradition dressaient jadis pour honorer la divinité. Ce sont des parodies sécularisées de ce qui fut pendant des milliers d'années un élément central et centralisateur de l'univers des communautés traditionnelles. Car, effectivement, il fut un temps où les principes sacrés imprégnaient et organisaient les communautés humaines. Les tours y avaient des fonctions bien précises. Ces fonctions étaient étonnamment similaires pour chaque culture, y compris lorsque celle-ci ne pouvait avoir aucun lien, car géographiquement très éloignées, ou appartenant à des époques très différentes. Puisque le monde divin, solaire, auquel étaient consacrés les cultes guerriers héroïques, était censé se trouver dans le ciel, les constructions les plus élevées avaient pour fonction de relier le haut, donc la résidence des dieux dans le ciel, avec le bas, c'est-à-dire le monde des humains, la terre. Le monde du sous-sol, obscur et chaotique,
était globalement considéré comme étant le lieu de la mort et des forces infernales, raison pour laquelle aucune tour ou autre type de construction sacrée ne pouvait logiquement être construite à l'envers. Les temples souterrains ne sont pas des tours à l'envers, ce sont des temples construits dans la roche et dans des grottes. Souvent, les constructions verticales hébergeaient un temple à leur sommet, ou une chambre où le sacerdoce officiait. Songeons par exemple aux pyramides à degrés des Mayas et des Aztèques, celle de Kukulkan, dans le site de Chichén Itzá, à une hauteur de 30 mètres. Elle représente une exceptionnelle synthèse entre éléments religieux, sacrés et architecturaux. Le nombre total des marches sur les 4 côtes est de 365. C'est une claire référence au calendrier solaire. L'escalier nord est conçu de manière à que, durant les équinoxes et les solstices d'été, les jeux d'ombre se produisent, rappelant les formes ondulées du dieu serpent en Kukulkan. Toujours dans l'escalier nord, le son des applaudissements sont déformés par la structure de la pente, de sorte que le son qui en résulte ressemble à un battement d'ailes. Tout en haut de la pyramide se trouve une chambre sacrée où les sacerdotes pratiquaient leur culte et où ils observaient la voûte céleste pour y étudier les mouvements des astres. Les minarets, autre exemple, d'où les muezzins lancent leur appel à la prière, ont eux aussi la fonction sacrée. Celui de l'impressionnante mosquée de Kairoun, en Tunisie, culmine à 31 mètres de haut. Le minaret Kalon, à Bukhara, en Ouzbékistan, à 48 mètres. Le minaret Qutb Minar de Delhi, en Inde, mesure 72 mètres de haut. Dans le monde chrétien, les tours des cathédrales et des basiliques abritent des clochers. Loin d'être de simples instruments matériels, ils sont bénis, consacrés et fabriqués selon des rites et des techniques bien spécifiques. La hauteur des édifices de la tradition était loin d'être une affaire de compétition entre égaux. Les indéniables prouesses techniques dont ils font preuve n'ont jamais été à la gloire du génie humain, qui n'avait de sens que dans la mesure où il servait le divin, sans lequel il n'aurait pas pu exister. Pour les bâtisseurs de cathédrales, c'est Dieu qui descend, d'où descend le génie qui leur a permis de les concevoir et de les construire. Le but de ces constructions était de rapprocher l'humain du divin, afin de l'honorer et mieux communier avec lui. Et c'est pour cela que souvent l'accès au sommet de ces constructions était réservé aux représentants de la caste sacerdotale. La communion avec le divin avait une finalité, qui était de demander au ciel d'octroyer ordre, stabilité et prospérité. Sous un angle plus symbolique, les tours, lorsqu'elles étaient investies d'une fonction sacrée ou ésotérique, assumaient les contours d'un trait d'union entre deux mondes, celui-là du divin, le ciel, et celui-là de l'humain, la terre, garantissant ainsi une stabilité et devenant automatiquement un symbole du centre, avec un grand C, autour duquel tout circule et bouge. En tant que centre, la tour représente également ce qui est immuable, car source de stabilité, ce qui n'est pas soumis à la frénésie du changement et du mouvement. C'est là qu'on peut contempler la divinité et la pensée. Ce sens sacré de la tour, qu'elle conservait même lorsqu'elle avait des fonctions militaires et non pas religieuses, commença à se modifier au début du Moyen-Âge, plus précisément dans les terres comprises entre les actuelles Flandres françaises et belges. C'est à cette époque que commence à se développer une nouveauté dans l'histoire de l'humanité. Il commence à se développer des formes de souveraineté inédites pour le temps, celles des communes libres ou villes franches. Des cités où la bourgeoisie, alors naissante, était parvenue à s'affranchir des liens féodaux et à arracher aux suzerains des libertés locales non plus octroyées selon des principes traditionnels, comme pouvait l'être la naissance d'une principauté ou d'un évêché, mais exclusivement matérielles. Afin de marquer cette liberté basée sur le marché et l'or, les bourgeois dressaient des beffrois, c'est-à-dire des tours isolées de l'ensemble des autres édifices, à usage
séculiers et non plus religieux, et sur le sommet desquels furent installées des horloges. C'était la première fois. On avait des horloges tout en haut des tours. Ni les minarets, ni les clochers avaient des horloges. Là, la nouveauté est que le découpage du temps subira petit à petit une modification radicale. Là où les journées étaient rythmées par des heures canoniales, sonnées par les cloches, activées par des personnes, par des sacerdotes, elles le seront désormais par des horloges mécanisées qui marqueront un rythme du temps de type profane, consacré au commerce et à d'autres activités séculières. Lentement et subtilement, le monde bascule, car si les cloches que, jadis, scandaient le temps divin se trouvaient dans l'Église, marquant ainsi la centralité de cet édifice dans la vie de la communauté, c'est désormais un élément étranger autonome, l'horloge du beffroi, qui s'en occupe. En définitive, on passe d'un monde réglé par un temps sacré à un autre monde, le nôtre, rythmé par le temps profane. Les beffrois sont donc incontestablement les ancêtres des gratte-ciel, et dans leur physionomie, et dans leur essence, et dans leur fonction. Tout comme les premiers ont centralisé autour de la vie de la communauté de la ville, les seconds surgissent dans les centres-villes des immenses mégalopoles états-uniennes ou asiatiques, où le temps domine son partage. Il y a aussi un sens ésotérique des tours. Par ésotérisme, nous pouvons entendre une certaine forme de connaissance supérieure, cachée, accessible aux seuls initiés, et qui passe par des symboles qui doivent être interprétés de la juste manière. Au fil du temps, la tour assume d'autres significations qui ne sont pas directement liées à une religion en particulier. Au Moyen-Âge, la tour devient le lieu d'élection des magiciens, des ermites et surtout des alchimistes. Elle évoque un lieu de mystère, chargé de forces qui dépassent la conscience humaine. Le psychiatre et analyste Carl Gustav Jung était au courant de cette symbologie ésotérique. Et ce n'est pas une coïncidence s'il écrit une grande partie de son œuvre, notamment son pendant hermétique, durant ses nombreuses retraites dans un étrange bâtiment qu'il s'était fait construire au bord du lac de Zurich. Elle s'appelle la tour de Bollingen. C'est dans la littérature médiévale que l'on trouve les plus belles et immortelles références à la mystique de la tour, et notamment dans l'image archétypale du courageux chevalier qui combat contre le dragon, monstrueuse créature qui tient prisonnière la belle princesse que le destin a promis au chevalier. Mais que représente la princesse, sinon le Graal? La princesse, c'est le Graal. La quête du chevalier devient alors une métaphore de la recherche de la connaissance, entendue comme connaissance supérieure. La belle dame est le symbole de la transcendance. La tour devient ce pilier du monde qui recèle dans son sommet, c'est-à-dire tout près du ciel où se trouve le divin, la connaissance suprême, le but ultime de la vie. Le dragon devient alors la représentation démoniaque des forces archaïques du chaos que le chevalier, c'est-à-dire l'initié, doit être capable de combattre et dompter s'il veut se montrer digne de gravir la tour, c'est-à-dire le pilier du monde, et y trouver la princesse, c'est-à-dire le Graal, la connaissance. Chrétien de Troyes nous livre une représentation littéraire et mystique de premier ordre dans son Perceval ou le conte du Graal. Quête où tout est symbole, entre scène d'action et contemplative, parfois onirique. Dans ce conte à la fulgurante beauté, c'est le mystérieux roi pêcheur qui fait son don à Perceval d'une épée, emblème traditionnel du pouvoir temporel et guerrier. Durant son séjour sous son toit, le jeune chevalier assiste au cours d'une scène onirique au cortège du Graal, pendant la nuit, où la lance de l'engin et le calice qui recèle le sang du Christ font une brève et énigmatique apparition. La demeure du roi pêcheur, dont la figure est une claire référence au métier des premiers apôtres de Jésus, devenu par la suite pêcheur d'hommes, apparaît comme une tour carrée et symbolise l'axe du monde, le centre au sens guénonien, un espace sacré où Perceval,
chevalier courtois et chercheur, subit une transfiguration, c'est-à-dire qu'il est initié au mystère de la connaissance, mais sans y parvenir, ni les comprendre. Je cite. Mais il, Perceval, se tait plus qu'il ne convient, car à chacun des mets que l'on servait, il voit par-devant eux repasser le Graal, entièrement visible. Il ne sait toujours pas qui l'en sert, et pourtant, il voudrait bien le savoir. Il attendra seulement jusqu'au demain, au moment de prendre congé du Seigneur, le roi pêcheur, et des autres gens de la maison. C'est trop tard. Le lendemain, au réveil, le château est désert. Perceval n'a pas posé la question qu'il fallait, et il a manqué l'initiation. Il y a une autre tour qui est intéressant d'évoquer, c'est celle de la Maison Dieu, l'arcane numéro 16 des tarots de Marseille. Il s'agit d'une carte qui annonce des changements profonds dans la vie de celui qui la tire. Ces changements peuvent prendre la forme de crises profondes, spirituelles tout comme matérielles, destruction, rupture, mais également d'un châtiment, car la carte peut être une référence à la tour de Babel. Selon les points de vue, elle peut représenter l'anéantissement ou un renouveau. Elle représente une tour dont le sommet est frappé par une langue de feu en provenance du ciel, claire image d'un châtiment divin. Deux personnes tombent la tête en avant. Si l'on veut pousser l'interprétation, on pourrait voir en la forme singulière du sommet de la tour frappée par la langue de feu une couronne, et avancer l'hypothèse que la carte représenterait une punition divine qui châtie l'orgueil du pouvoir temporel une fois que celui-ci a voulu s'ériger en concurrent de l'autorité divine en atteignant le ciel. À l'instar de la tour de Babel, qui fut érigée comme un défi au divin et qui, pour cela, fut détruite, le 16e arcane des tarots de Marseille pourrait représenter un bouleversement majeur dans la vie de la personne à entendre comme punition pour son excès d'orgueil. Le tarot de Marseille, ville antiparisienne, préfigurait-il la punition de l'orgueil de l'orgueilleuse tour Eiffel couverte de rouille? Un dernier point doit être évoqué, ce sont les 7 tours du diable de la modernité. On peut dire que c'est l'orgueil le plus démesuré et sécularisé qui pousse l'homme de la modernité à dresser des lances vers le lieu où réside la divinité, appelée celle-ci gratte-ciel. Ce qui se passe depuis la fin du XIXe siècle, donc depuis le triomphe des idéologies matérialistes et antitraditionnelles, c'est le retour de la tour de Babel. Ce n'est pas un hasard si les gratte-ciel sont nés aux États-Unis, et qu'aujourd'hui, ils poussent dans certains pays plutôt que dans d'autres, notamment en Chine, Singapour, et dans les monarchies du Golfe, et dans certains quartiers financiers des métropoles européennes, et plus globalement occidentales. Il s'agit de pays désertés par la tradition, qui érigent des tours non pas à la gloire du divin, ni pour se rapprocher du ciel, afin de mieux communier avec ceux qui s'y trouvent, mais bien pour défier les divinités. Les gratte-ciel sont des lances de titans. Rien dans les gratte-ciel n'est pensé selon des critères sacrés. Tout y est modernité et idée d'ordre inférieur. Le gratte-ciel est une nouvelle tour de Babel, disons-le d'une manière plus spécifique. Ces matériaux de construction sont un exemple parfait de l'idéal de la modernité, de la postmodernité. Fer, béton, vitre. Le fer, c'est l'âge de fer, comme on a dit tout à l'heure. Le béton, c'est lisse. Ça représente l'homogénéité. Et les vitraux, c'est la transparence. C'est-à-dire la dimension du contrôle totalitaire. Comme est bien expliqué dans le roman dystopique d'Evgueni Zamiatin, Nous autres, publié en 1920 et interdit en URSS en 1923. Là se trouve la caractéristique principale des civilisations occidentales en pleine phase de dégénérescence, où le contrôle social est accepté et même exigé comme norme au nom de la lutte contre toute pensée jugée déviante. Tout ce qui relève du secret, le secret médical, le secret religieux, le secret naturel,
le secret en philosophie, en éthique, etc., doit être brisé et dévoilé car source de suspicion et, pis encore, d'exclusivité. Péché immonde dans un monde qui prétend faire de l'inclusivité et de l'égalitarisme son horizon historique ultime. Le Parlement européen, qui se dresse à Strasbourg, est un cylindre en fer, vitre et béton. Le gratte-ciel est un monument au triomphe du capital, de l'or et du marché. Un gratte-ciel ne sert à rien sinon à héberger des bureaux où se succèdent avec frénésie des milliers d'employés parfaitement remplaçables, à qui on proscrit toute créativité et personnalité. Enfin, nous pourrons voir en les gratte-ciel une fidèle représentation des sept tours du diable, ces centres de projection des influences sataniques à travers le monde dont parlait René Guénon dans plusieurs lettres et textes dans les années 30. Selon la tradition, ces tours prétendraient s'opposer au pôle initiatique, centre de la spiritualité de la tradition primordiale, et également en nombre de 7. Selon Guénon, ces tours se trouveraient autour de l'Europe, entre l'Asie centrale, le Proche-Orient et l'Afrique sahélienne. Mais il évoquait déjà la possibilité d'un centre contre-initiatique en Californie, qui déjà à l'époque était une terre où s'installaient nombreuses sectes biscornues. Aujourd'hui, la Californie est le siège de la plus grande industrie de propagande au monde, Hollywood, et de la Silicon Valley, où algorithmes et intelligence artificielle y sont développés afin de concrétiser les projets transhumanistes d'un monde meilleur et parfait. La Californie, en même temps, c'est aussi l'État des États-Unis avec le plus haut taux de tuerie de masse. Et elle se rêve en nation indépendante, capitale du progressisme mondial, exactement à l'image de ces villes franches médiévales qui, dominées par la bourgeoisie, érigeaient les beffrois et imposaient une conception du temps profane à la place du temps sacré. Car là où les gratte-ciel dominent le paysage urbain, c'est toujours le signe que des forces puissantes opèrent et rayonnent leur œuvre sous couvert de principes de liberté et d'humanité.